Yomi Denzel, il est numéro 1 sur sa thématique en francophonie, que ce soit en termes d'audience ou de business. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, force est de constater qu'il est quand même très bon dans ce qu'il fait. Je crois que tous les créateurs devraient au moins un peu s'inspirer de ses méthodes et stratégies. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous livrer tous ses secrets, ceux qui lui ont permis de casser les réseaux. Alors restez bien jusqu'au bout car je suis sûr que vous trouverez au moins une info qui pourrait considérablement booster votre audience sur les réseaux. Et puis je vous réserve quelques cadeaux tout du long. Première chose, et non des moindres, Yomi a compris un élément fondamental pour réussir sur les réseaux. Il vaut mieux refaire ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. D'ailleurs, c'est pas forcément intuitif, surtout quand on débute. Souvent on s'imagine qu'il nous faut des concepts révolutionnaires, encore jamais vus, qui vont nous différencier. Mais la réalité, c'est que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire une place en refaisant ce qui marche à votre sauce plutôt qu'en cherchant à réinventer de nouveaux concepts qui ne sont pas encore prouvés. On ne sait pas encore s'ils marchent, on ne sait pas si le public va y être réceptif. Donc c'est pas le bon calcul. Et Yomi, ça, il l'a très bien compris, donc il va faire plusieurs itérations de ses contenus qui ont bien fonctionné. C'est ce qu'il a fait notamment sur sa vidéo sur le stoïcisme qui avait cartonné. Il en a reposté une récemment. Il a fait plein de séries sur j'offre une bagnole à un membre de ma famille, donc il a fait sa mère, son père et plus récemment son frère. Il a également fait une version 2 de sa vidéo la plus visionnée, à savoir d'étudiant fauché à millionnaire. Et là, il en a fait une autre version récente. Dans la même idée, Yomi est purement dans le 80-20, il a bien compris une chose, pour 99% des créateurs, eh bien c'est une minorité des contenus qui vont apporter une majorité de la croissance, et donc il est sans arrêt en train de se demander quels sont les 20% de contenus qui vont apporter les 80% de résultats. Alors pour ça, je vous l'ai dit, il va s'inspirer de ce qui marche déjà, donc notamment chez les caries et aux US parce qu'ils ont souvent de l'avance, il va identifier les sujets qui sont porteurs, et vous pouvez le constater en tout cas sur sa chaîne YouTube, il poste pas énormément, on est environ sur du 1 post par semaine, ce qui est pas énorme pour lui en sachant qu'il a toute une équipe pour l'aider, donc avec des monteurs, etc. Et voilà, il va vraiment se focaliser sur uniquement les sujets à fort potentiel pour ne pas tuer la croissance de sa chaîne, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, imaginons que vous postez 4 vidéos dans le mois, qui soient des grosses vidéos bien conçues avec un fort potentiel, et on va comparer ça à quelqu'un qui posterait exactement les 4 mêmes vidéos, mais avec 2 vidéos en plus, mais qui sont un peu bâclées, et il se dit, ok, bah celle-ci je les travaille moins, c'est juste pour balancer quelque chose de plus spontané. Et bien la seconde personne fait exactement la même chose, avec des contenus en plus, et pourtant c'est contre-intuitif, mais je peux vous garantir que sur les réseaux, eh bien il peut saboter la croissance de ces 4 autres vidéos à cause des 2 mauvaises, puisque les vidéos vont avoir des mauvaises stats. Et donc les spectateurs vont se voir moins recommander les contenus. Donc au final, il vaut mieux poster uniquement les bons contenus plutôt qu'en rajouter des moyens. À présent, je vais vous parler de quelque chose qui va contre-courant de ce qu'on vous recommande souvent. En fait, Yomi, il a accepté d'élargir sa niche. Il n'est pas vraiment niché, il va parler du business en ligne de façon générale. Alors c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Ça va dépendre de votre situation et de plein d'autres facteurs. Mais dans son cas, à lui, en tant que leader qui arrivait quand même relativement tôt sur le marché, il arrivait avant toute la vague des années 2021 à 2023. Voilà, il y a tout le monde qui arrivait sur le marché, c'est un petit peu saturé la thématique, donc ça devenait judicieux en fait de venir se nicher sur un segment de marché, parce que voilà, on dit que parler à tout le monde c'est ne parler à personne, et c'est bien vrai, mais dans son cas, sachant qu'il a déjà assis son autorité sur le marché, qu'il a déjà une grosse crédibilité, et bien pour arriver, pour être numéro 1 sur sa thématique et avec la grosse équipe qu'il a et niveau d'ambition qu'il a, et bien c'était un calcul judicieux de venir ratisser un peu toute la thématique de façon générale, et ça a contribué très largement à sa place de numéro 1. Au fait, avant que j'oublie, j'ai un cadeau pour vous, je vous ai filmé une formation vidéo de 17 minutes dans laquelle je vous partage les 2 meilleures stratégies pour amorcer votre audience de zéro, puisque vous le savez, en tant que petit créateur, vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs, il vous faut des méthodes qui sont spécifiquement conçues. Je vous donne ce qui sont selon moi les 2 meilleures pour percer en ce moment sur les réseaux. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. On poursuit, autre chose absolument cruciale qu'a très bien compris Yomi Denzel, quand il crée du contenu sur les réseaux, il ne cherche pas directement à vendre ses produits. Pourtant, on est bien d'accord, c'est ça la finalité, mais quand vous écoutez bien ses contenus, eh bien finalement, il n'en parle qu'assez peu, voire même pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois qu'il va créer un contenu, il aura un seul et unique but, créer un contenu performant. Alors pour ça, il va se conformer au maximum aux exigences de l'algorithme, et il y a notamment une manière de faire, c'est d'éviter de sortir les gens de la plateforme. Puisque vous le savez, le but des plateformes, c'est de maintenir les spectateurs sur la plateforme pour diffuser un maximum de pubs et donc de faire de l'argent. Après tout, c'est une boîte comme une autre qui cherche à faire du profit. Alors ce que font la plupart des entrepreneurs du web, c'est qu'ils vont sortir les gens de la plateforme, par exemple en leur demandant, en leur offrant un cadeau en l'échange de leur email. Le problème c'est que ça tue les performances, les statistiques des vidéos. Alors attention, moi vous l'avez remarqué, je fais énormément ça, je sors les gens de la plateforme, puisque dans ma stratégie à moi c'est un calcul intéressant. Mais je vous l'ai dit, Yomi Denzel il cherche à rafler un peu tout le marché, à être grand public puisqu'il se place comme le leader. Et du coup lui dans son cas, il a plutôt intérêt à créer des contenus qui vont faire 200 000 vues, plutôt que de chercher à sortir les gens de la plateforme. Et lui, ce qu'il va faire derrière pour alimenter son business et choper des emails tout simplement,
c'est qu'au lieu de sortir les gens dans ses vidéos, il va lancer des grosses campagnes de publicité en ligne en retargeting. Donc en retargeting, en fait, ça veut dire qu'il va pouvoir cibler avec ses pubs sa propre audience. Et du coup, au lieu de pourrir ses stats dans ses vidéos en sortant les gens des vidéos et en tuant le watch time, et bien lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des campagnes de pub pour aller choper les emails. Ensuite, une autre force de Yomi, c'est qu'il est très à l'écoute du feedback, que ce soit le feedback de son audience ou bien celui du marché de façon globale. Un exemple concret, puis peut la développer ça. Chaque semaine dans l'onglet communauté, il va poster un sondage auquel son audience peut répondre et va proposer 4 titres. Et en fait, ça sera le titre de sa future prochaine vidéo et les gens vont pouvoir voter pour le titre qu'ils préfèrent et ça lui permet justement de tester le marché et de savoir il n'y a rien de plus véritable que le marché lui-même pour savoir ce qui va marcher. En fait, les gens, quand ils votent par eux-mêmes, ils votent pour la vidéo sur le titre sur lequel ils auraient le plus envie de cliquer. Et donc, il peut du coup identifier le meilleur titre à choisir. Il va donc le sélectionner, le meilleur des 4 pour sa prochaine vidéo. Donc, il se sert du feedback et c'est très intelligent de sa part. Pareil au niveau du marché, Yomi il l'a dit dans son interview, enfin dans un podcast sans permission il me semble, pour chacune de ses vidéos il va créer 6 miniatures. Enfin, quand je dis il va, c'est ses mini makers, il a embauché des mecs pour ça. Et en gros ces mini makers ils ont une consigne, faire 3 miniatures eux-mêmes et faire 3 miniatures qu'il va choper sur le marché américain. Donc il va s'inspirer de miniatures qui ont déjà bien fonctionné. Donc je vous l'ai dit encore une fois, ça revient avec le premier point de cette vidéo, il vaut mieux refaire ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. Donc il regarde ce qui a déjà bien marché au carré et va en refaire une version à la française, enfin pour sa vidéo à lui, très inspiré de la miniature américaine. Et ensuite, il va faire de l'A/B testing. Donc il y a des outils pour faire ça, notamment Social Blade si vous ne connaissez pas. Et donc ça lui permet de tester les 6 miniatures et va conserver celle qui propose le meilleur taux de clic. Une autre stratégie surpuissante dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande vraiment, et pour le coup Yomi la maîtrise à merveille, c'est l'art de polariser. En fait, en choisissant des sujets qui sont controversés, qui font un petit peu polémique, eh bien elle va diviser les gens et les gens vont aller se taper dessus dans les commentaires, ils vont pas arrêter de répondre, surenchérir, etc. Et donc ça crée de l'engagement et l'algorithme adore ça. Parce que là, jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de sa chaîne YouTube, mais il faut savoir que Yomi est également très présent, que ce soit sur Instagram, TikTok ou encore sur Facebook. Il poste beaucoup de réels, notamment des extraits de son podcast, et à chaque fois il va prendre soin de découper les extraits un peu touchy, un petit peu polémique, sujet à débat, de sorte à ce que les gens se tapent dessus, ça crée un max d'engagement et franchement c'est une très bonne méthode pour être viral. Avant de poursuivre, j'ai un autre cadeau pour vous, c'est un document qui regroupe 10 prompts ChatGPT qui sont personnalisables. Vous allez pouvoir renseigner quelle est votre cible, quel est le type de contenu que vous allez proposer, etc. pour avoir des résultats qui sont spécifiquement conçus pour vous. Et donc il y a 10 prompts qui au total vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Donc c'est complètement gratuit, une fois de plus c'est un cadeau de la maison. Vous pouvez récupérer ça sur le premier lien en description, donc vous recevrez tout d'un coup avec la formation offerte que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Donc tout se passe sur le premier lien et sur ce on poursuit. Et puis comment ne pas en parler, son podcast sans permission, c'est vraiment un gros succès et c'est vraiment triplement intelligent de sa part de l'avoir lancé et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que le podcast c'est un format très tendance en ce moment en France. C'est un format qui s'est développé il y a déjà 1 ou 2 ans, si ce n'est 3 ans aux US. Et puis comme tout, les tendances qui se développent aux US, ça arrive en France avec un peu de retard. Donc Yomi est arrivé pile au bon moment pour ça. Donc ça c'est une première raison qui a expliqué un petit peu le succès de son podcast. La seconde raison, c'est qu'il s'est associé avec Oussama Ammar. Oussama Ammar étant quelqu'un qui n'avait jusqu'à présent jamais été vraiment très médiatisé, ou du moins il n'avait pas possession de ses médias, il n'avait pas vraiment de contenu sur les réseaux. Pourtant il y avait beaucoup de vidéos de lui qui tournaient, donc il était quand même connu. Puis en plus c'est deux personnalités qui se complètent très bien. On a d'un côté Yomi qui est issu de la sphère business en ligne et qui est connu pour être quelqu'un de très rigoureux, très discipliné. Et de l'autre, on a Oussama qui lui plutôt vient de l'univers startup et qui décrit sa façon de travailler comme chaotique. Donc ils se complètent très bien, il y a une bonne alchimie qui je pense plaît. En tout cas moi ça m'a plu dans leur format, donc ça je pense que ça a bien marché. Et la troisième raison qui fait que lancer un podcast était très judicieux, c'est que derrière il va pouvoir choper des extraits qu'il va décliner, donc il fait tout simplement de la déclinaison de contenu sur toutes ces autres plateformes, donc ça fait une grosse économie de temps. Il va l'envoyer son podcast qui lui permet de fidéliser et de consolider son personal branding, et en plus ça marche très bien, ça fait beaucoup de vues. Et derrière ces monteurs, ils ont simplement pour consigne d'aller choper des extraits, je vous l'ai dit, croustillants, un peu touchy, un peu polémiques, et va les distribuer sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, vraiment partout. Et d'ailleurs, il va même décliner sous format texte, donc il va poster sur son compte Twitter et parfois même en publication sur Facebook une partie de ses contenus pour faire encore plus de vues. Et puis il va même décliner ses vidéos YouTube, donc il a vraiment un très bon système de déclinaison YouTube. D'ailleurs, sa dernière vidéo qu'il a faite sur le stoïcisme, elle a été découpée, si je dis pas de bêtises, en 5 parties, quelque chose comme ça. Et puis pour chacune des parties de sa vidéo, il en a fait un petit résumé sous forme d'un tweet. Et après, il a fait une série de contenus sur le stoïcisme sur son compte Twitter. Et puis du coup, au total, il a dû faire 100 000 impressions sur Twitter, simplement
quasiment en convertissant sa vidéo en texte, donc quasiment en n'ayant aucun travail, sachant qu'à mon avis, c'est même pas lui qui se charge de ça, enfin je suis même à peu près sûr que c'est pas lui qui le fait directement. Ensuite, ça c'est un peu la base, mais Yomi a cette capacité à créer des contenus dynamiques. Il travaille vraiment très bien ses scripts, ça se sent. Il a des scripts également très imagés, il n'hésite pas à utiliser des métaphores, d'ailleurs je pense qu'il s'aide de ChatGPT pour en trouver, et au lieu de communiquer une idée telle qu'elle, il va se demander, il va toujours faire l'effort de se poser la question, comment j'aurais pu dire la même chose au travers d'une petite histoire, d'une comparaison, d'une métaphore, et ça rend ses scripts beaucoup plus captivants, beaucoup plus vivants, et donc ça va augmenter sa rétention d'audience, et vous le savez sur les réseaux, la rétention d'audience c'est absolument crucial, donc on sent bien qu'il est vraiment synthétique. Je pense également qu'à chaque fois qu'il écrit un passage de contenu, il se demande toujours si le passage est essentiel et qu'il ne pourrait pas être supprimé, ou alors s'il ne pourrait pas être dit de façon plus synthétique, et ça c'est vraiment important d'avoir des scripts percutants pour vraiment tenir en haleine le spectateur tout du long. Deuxième chose également, donc ça c'est pas lui qui le fait directement mais c'est ses monteurs. Ses monteurs sont évidemment très bons, ils font tout très bien, ils vont utiliser beaucoup d'effets, beaucoup de textes, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de bruitage également. Il va même, Yomi, se filmer sur plusieurs plans, donc ça permet de donner du dynamisme, puisque vous le savez, les gens ont une durée d'attention extrêmement limitée, leur cerveau a sans arrêt besoin de voir du changement, des choses qui se passent à l'écran pour rester captivé, donc le montage donne une très bonne impulsion pour Yomi. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. Pensez également à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils pour apprendre à développer votre audience. Et moi je vous dis à très bientôt.